we all fall down. Tu es sûr qu'avec ça c'est bon? Tous mes problèmes seront finis et plus jamais, mais au grand jamais, je ne me transformerai en loup-garou. Bah, normalement, oui. Après, je suis pas sûr et certain à 200%. Mais au pire, tu te transformes déjà en loup-garou. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Que tu te transformes en chihuahua-garou? En hyène-garou? Franchement, je crois que t'as déjà vraiment touché le fond du panier. Tu peux pas faire pire. Alors, essaye et puis on verra bien. Au pire, je reste à côté de toi. Enfin, je reste dans l'autre pièce. Celle séparée par la vitre par balle. Je te surveille, et s'il y a le moindre problème, que tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit d'autre, et bien sûr que tu n'es pas dangereux, eh bien j'arrive tout de suite. Mais si t'es pas dangereux, bien sûr. Oh, c'est bon, t'exagères. Je t'ai jamais fait de mal quand j'étais en loup-garou, jamais. Je sais me contrôler, je sais te reconnaître. C'est très bizarre, mais je sais te reconnaître. Oui, bien figure-toi que le fait de reconnaître quelqu'un étant loup-garou, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. J'ai entendu quelques histoires ici et là d'un frère qui resterait avec sa sœur, qui se transformerait en loup-garou et qui pourtant n'aurait rien à craindre d'elle. Après qu'il ait appris à l'apprivoiser, bien sûr. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'es pas un cas unique. Bon allez, tu sais quoi, on papote, et ça va jamais se faire. Alors, je vais m'enfermer, tu bois la potion, et on verra bien ce qui va se passer. Allez, je te souhaite bon courage, et puis de toute façon, même si cette potion te fait du mal, n'oublie pas que tu es un loup-garou. Tu as l'option de régénération instantanée. Enfin, je veux dire, plus rapide en tout cas. Tu es comme Deadpool. Bon allez, je te souhaite bon courage. Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas ton courage qui te mettra en danger un jour. Allez, cul sec. Oh, c'était fort. Oula, je crois qu'il va pas y arriver. Oh là là, dans quel état il se met? Il s'est écroulé par terre, il se tient le torse. Oh, qu'est-ce qu'il doit avoir mal. On dirait qu'il se transforme. Vite, je verrouille la porte. Bon sang, j'ai bien fait de me mettre là. Qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il a mal. Je vois qu'il souffre, mais la transformation n'est pas si rapide que d'habitude. Là, normalement, il devrait déjà être à mi-chemin. Là, on dirait que ça vient, ça part. Je vois les poils qui apparaissent, qui disparaissent. Ses bras gonflent, rétrécissent. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. On dirait qu'il est bloqué. Bloqué entre l'humain et la bête. J'aimerais bien aller l'aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Là, il a l'air d'être complètement perdu et surtout submergé par cette douleur. Si je m'approche de lui et que j'essaye de faire n'importe quoi, il va me briser sur place. Non, malheureusement, je ne peux que regarder, en espérant que ça se termine rapidement. Bon sang, qu'est-ce qu'il doit avoir mal. Ah, je regrette tellement de lui avoir donné ça. Pourtant, j'étais sûr que ça fonctionnerait. J'ai passé des années à chercher partout. Les sites internet, les forums, les vieux livres, tout ce qui pouvait exister qui parlait de loup-garou. C'est la seule recette à peu près potable et correcte que j'ai réussi à trouver. Et qui de plus était accompagnée de témoignages qui prouvaient qu'elle fonctionnait. Allez, s'il te plaît, bats-toi, guéris. Guéris, t'es plus fort que ça quand même. Je vais rester là toute la nuit s'il le faut. Toute la nuit. Voire même toute la journée de demain. Mais je jure que je ne t'abandonne pas. Je te le promets. Je vais rester là aussi longtemps qu'il le faut. Je serai le premier à te féliciter si tu as réussi. Ou alors mettre fin à tes jours si malheureusement il n'y a plus rien à faire. Mais c'est promis, je reste là avec toi. Ça fait un moment maintenant qu'il ne bouge plus. Est-ce que c'est fini? Est-ce que tout est terminé? Je vais aller le voir. Là pour l'instant il a repris forme humaine. Il a encore quelques poils ici et là qui prouvent qu'il était autrefois un loup-garou, mais je pense que ça partira avec le temps. Richard? Richard, est-ce que tu m'entends? Richard? Richard, est-ce que t'es là, s'il te plaît? Réponds-moi. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a réussi? Ah, ma tête. Aïe. Ah. Euh, oui. Oui, je crois que... Je crois que c'est bon.
J'ai plus mal. Plus du tout. Et je n'ai plus cette envie agressive de dévorer tout ce qui bouge. C'est peut-être un effet placebo. Écoute, pour l'instant, je me sens bien. Vraiment, vraiment bien. Ça me rassure. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu restes ici pour l'instant, juste en cas où, s'il y a des effets secondaires, pour être sûr que tu ne sois pas en public. Et si d'ici quelques jours, il ne se passe rien de spécial, eh bien, on pourra considérer que ça a réussi. Qu'en penses-tu ? Ouais, je pense qu'on va faire ça, t'as raison. C'est plus prudent. Mais moi, perso, je me sens bien. Vraiment, vraiment bien. Et je suis vraiment heureux de l'apprendre, mon ami. Mais pour l'instant, repose-toi bien tranquillement et je m'occupe du reste. Ça t'a peut-être guéri, mais ça t'a laissé très vulnérable. Enfin, je veux dire, émotionnellement, bien sûr. Alors, tu n'as pas besoin de stress. Reste là, repose-toi et tout ira bien. Bon, ça fait plusieurs semaines maintenant. Allez, viens, c'est bon, tu peux sortir, il n'y a plus de danger. Si tu devais te transformer, tu l'aurais déjà fait depuis longtemps. Je sais pas trop, j'ai quand même des doutes. Tu sais, je ressens rien de plus et rien de moins. Est-ce que c'est vraiment terminé? J'ai fait tellement de mal, tu sais. Je veux plus que ça arrive. Je le sais bien, et je te le répète encore une fois, tu n'étais pas responsable. Mais c'est bon, on a fait tous les tests possibles, on t'a projeté toutes les lumières envisageables, tu ne crains plus rien. C'est terminé. T'es sûr, y a pas une dernière petite chose qu'on pourrait faire? Oh, tu m'emmerdes, je sais pas, moi... Ah si, remarque, on pourrait aller au zoo. Ça paraît bête dit comme ça, mais si t'es entouré d'autres loups, peut-être que ça pourrait activer quelque chose, si tu l'es encore. Et peut-être même que eux aussi vont essayer de s'enfuir ou te respecter. Ah, c'est vrai, c'est pas bête. Ah d'accord. Pourquoi pas? Ouais, on va faire ça. Allez, on y va dès maintenant, comme ça je serai sûr. Ah, tu vois, on a fait déjà la moitié du parcours et il ne s'est rien passé. Aucun animal n'a fui devant toi, aucun n'a tremblé, baissé les yeux ou quoi que ce soit d'autre. Oui, mais attends une seconde. On arrive près des loups, et j'en suis sûr que là il va se passer quelque chose. Mais qu'est-ce que t'es pessimiste, bon sang. C'est insupportable d'être avec toi. Je suis pas pessimiste, je suis réaliste, d'accord? J'ai peur de moi-même. Tu peux quand même le comprendre. Ouais, si tu veux. Tiens, regarde, les voilà les sacs à puce. Sans te manquer de respect. Est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce qu'il y a une communication avec eux? N'importe quoi? Et je crois que je vais arrêter de dire ça à voix haute, car tout le monde me prend pour un fou là tout de suite. Ah, c'est malaisant. Bref, est-ce que tu ressens quelque chose? S'il te plaît, dépêche-toi, tout le monde me regarde. Eh oh. Et est-ce que tu m'entends, moi? Eh, tu m'entends? Eh oh. Allô la Terre, tu m'entends? Eh, mais reviens parmi nous. De quoi? Tu disais quelque chose? Bah évidemment que je disais quelque chose. Ça fait plusieurs secondes que t'es planté là comme ça, à rien dire. Tu regardes fixement tous les loups et... Je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça y est, t'as inventé un message secret avec les loups? Bah ça va peut-être te sembler idiot, mais je les entends. Bah moi aussi je les entends, ils sont juste là. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Non, pas les entendre marcher, crier ou quoi que ce soit d'autre. Non, non, je les entends dans ma tête. Je les entends penser. Ils me regardent, ils pensent à des choses et je sais exactement à quoi ils pensent. Oh là 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 là. Oh, c'est encore pire que ce que je pensais. Eh, vas-y, fais-moi rêver. Là tout de suite, lui là, le grand. À quoi est-ce qu'il pense? Je voudrais bien te le dire, mais c'est pas très catholique. Disant qu'il pense très fortement à sa femelle. Ah bah d'accord, même les animaux, c'est pas top niveau de... Niveau de tout ça. Non mais sérieusement, tu les entends vraiment? Oui, oui, je te jure, j'entends tout ce qu'ils disent. Et j'avoue que c'est vraiment, mais vraiment super impressionnant. Tu ne me crois pas? Ça fait des années que je m'occupe de toi alors que tu te transformes en loup-garou. Franchement, si là maintenant tout de suite, tu me dirais que les chèvres ont des ailes cachées dans le dos et qu'elles peuvent voler, je te croirais immédiatement. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec cette nouvelle capacité?
Eh bien, visiblement, rien du tout avec eux. Ces loups, j'essaye de leur parler depuis tout à l'heure. Je leur envoie des messages, mais ils sont pas très réceptifs. On dirait que cette vie derrière les barreaux, dans ce zoo, ça leur convient parfaitement. Ils s'en fichent littéralement. Je leur demande si ça leur plaît de vivre comme ça, et s'ils ne préféreraient pas vivre dehors, dans la nature, avec tous les autres animaux. Mais apparemment non, pas du tout. Ils sont très heureux comme cela et ça les satisfait largement. Tu sais quoi? Je pense que faire du dialogue avec eux ne servira strictement à rien. D'accord, mais tu proposes quoi alors? On va quand même pas, toi et moi, partir dans la forêt, dans les montagnes, pour dénicher une meute de loups sauvages et essayer d'entrer en contact avec. Non, tu pensais pas à ça, dis-moi. Eh bien en fait, j'avoue que c'était peut-être mon plan, mais j'étais pas sûr que tu serais totalement d'accord. Effectivement, je suis pas d'accord du tout avec. Je trouve que c'est vraiment une idée à la con. C'est stupide, c'est dangereux, ça ne servirait strictement à rien, et on ne sait même pas comment vont réagir les loups sauvages avec toi. Eh bien, tu sais quoi? On va le faire quand même. J'adore ta vision de voir les choses. C'est toujours inattendu. Allez, on y go? Bon, écoute, c'est vrai que j'étais parti pour le faire avec toi, mais tout de même, ça fait 2 semaines qu'on est là dans les Pyrénées. Tu trouves pas que c'est bon, on a fait le tour? S'il y avait vraiment des loups dans le coin, on l'aurait su depuis le temps, tu ne crois pas? On n'a même pas entendu un petit quelque chose et... Pourquoi est-ce que la nature me dit constamment de fermer ma gueule? Tu viens de comprendre ce qu'il a dit? Oui, bien sûr. En gros, il a dit qu'ici c'est chez lui et il faut pas l'emmerder. Tout simplement. Eh bien, c'est super chaleureux comme accueil. Tu veux qu'on aille les voir maintenant? Oui, ça fait trop longtemps que j'attends. Maintenant que je sais qu'ils sont par là-bas, enfin je crois, eh bien c'est le moment ou jamais. Allons-y. Mais j'y pense une chose. Comment tu imagines le premier contact avec eux? Tu as quand même bien une idée de comment tu vas faire pour les aborder. Ce sont des loups. Tu ne peux pas les approcher et faire comme si tu leur demandais l'heure à quelqu'un dans la rue, c'est pas possible. Eh bien disons que je vais faire plus ou moins la même chose. Je pense que je vais envoyer un message comme cela. Enfin, c'est pas vraiment un message, je saurais pas comment t'expliquer. C'est comme si je disais à voix haute: attention tout le monde, j'arrive, et je suis gentil, mais par la pensée et sans ouvrir la bouche. C'est compliqué comme façon de faire. Disons que... euh, mince, comment dire ça? Tu vois, quand toi, tu lèves une main, tu le fais, c'est tout. Tu ne penses pas à le faire. C'est mécanique. Eh bien, c'est la même chose. Je le fais sans savoir vraiment comment je le fais. D'accord, je vois le genre. Eh bien, espérons que les nouveaux copains soient réceptifs. Parce que justement, contrairement à quelqu'un dans la rue, eux, s'ils ne sont pas vraiment d'accord avec ton message, au lieu de te le renvoyer ou de t'insulter, ils vont sûrement nous bouffer. Surtout si tu ne peux plus te transformer en loup-garou. Ah tiens, les voilà. Écoute, je te laisse gérer avec eux et... bon courage. Je dirais bien que t'es pas courageux, mais pour une fois, t'as vraiment raison. Bon allez. Les gars, essayez de me parler. Concentrons-nous un petit peu. Allez. Dites-moi, savez-vous ce qu'il m'arrive? Je sais que vous m'entendez. Répondez-moi. Pourquoi est-ce que je peux vous parler? Pourquoi est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, le temps que lui il est en train de causer avec ses sacs à puce, moi je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis très longtemps maintenant. Je vais simplement regarder sur internet et essayer de trouver des informations sur les gens qui peuvent comme cela parler avec des loups. Alors voyons voir, le pacte des loups, danse avec les loups. Mais non, c'est pas ça, voyons. Je trouve rien de spécial. Tac tac, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tiens, j'y pense. Avant, c'était un loup-garou. Est-ce que ça a un point commun? Je vais essayer pour voir. Alors voyons. Ancien loup-garou qui peut maintenant communiquer avec les loups. Voyons voir. Ah, il y a quelque chose. Le meneur de loups. Le meneur de loups est quelqu'un qui autrefois se transformait en loup-garou, mais qui a réussi à briser la malédiction et qui maintenant
peut entrer en contact avec les loups. On dit de ces gens qu'ils protégeaient les meutes de loups contre les paysans qui voulaient leur mort. Ils dissimulaient la meute dans un coin, et quand les paysans rentraient chez eux bredouille, ils allaient les rassurer et leur disaient que non, la meute ne les attaquerait jamais et qu'il n'y aurait pas de problème. Certains se contentaient de cette réponse et décidaient de rentrer chez eux. Par contre, tous ceux qui n'acceptaient pas ces paroles, tous ceux qui crachaient sur le meneur de loups et qui le menaçaient, subissaient la colère de celui-ci, et quelque temps plus tard, les meutes se jetaient sur les paysans rebelles et les décimaient eux et leurs familles. On dit des meneurs de loups qu'il ne faut pas les approcher, il faut les laisser vivre dans la nature, et surtout, ne plus jamais essayer d'entrer en contact avec eux, de crainte de subir leur colère. Un meneur de loups? Waouh, c'est vrai que c'est badass dit comme ça. Mais moins badass que le loup-garou. Moi perso, j'aimais bien comment il était avant. Moi, il me faisait pas de mal. Mais bon, c'était son choix, je l'ai respecté, et maintenant, il est guéri, et c'est le principal. Bon, par contre, il en est où comme ça? Bon, je vais aller le voir parce que ça commence à traîner maintenant. Alors, ça cause bien avec les loups? J'espère au moins que tu as les appels illimités, parce que sinon, ça va coûter cher en hors forfait. Chut, arrête tes bêtises, voyons. Là, c'est très sérieux ce qu'ils sont en train de me dire. Oh, pardon, si on peut plus rigoler. T'en as encore pour longtemps, parce que... Bah, je m'emmerde, moi. Allez, bonne nouvelle. J'ai réussi à trouver ce qu'il t'arrive en ce moment. Sache que tu es devenu un meneur de loups. Apparemment, tu peux parler avec tous les loups, mais ça, tu le savais déjà. Et tu serais leur... plus ou moins ange gardien, leur protecteur. Et tu m'écoutes? Oui, je t'écoute malheureusement. Et j'écoute aussi les loups. Bon, écoute-moi bien. J'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. Les loups me disent que tu es une menace. Toi et tous les autres hommes qui vivent dans le coin. C'est trop dangereux de rester à côté. Maintenant, tu connais leur cachette. Moi, ils ne me feront rien. Ils m'apprécient et ils m'écoutent. Enfin, ils m'écoutent presque. Car il y a une seule chose que je n'arrive pas à leur enlever de la tête. Tu dois disparaître. Quoi? Tu veux vraiment que je parte comme ça? Mais je suis ton pote. On est comme des frères depuis toujours. Non, pas partir comme ça, je veux dire partir... partir. Disparaître. Ah pu, que dalle. Pouf, mort, décédé. Tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord. Finalement, j'aurais préféré partir. Tu vas pas les laisser faire tout de même. Tu vas pas laisser ces animaux m'attaquer. Quand même, non, je te fais confiance. Tu vas pas les laisser faire ça. Non, non, bien sûr que non. Je vais trouver une solution et... Non, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas. Il le faut, et tu le sais bien. Non, je vous en empêcherai. Non, vous ne pouvez pas. Oh, mais si on peut. Et on va le faire dès maintenant. Promis, plus tard. Tu nous remercieras. Maintenant, reste là et admire le spectacle. Cours, sauve-toi, cours pour ta vie, cours maintenant. Pourquoi vous avez fait ça? C'était mon meilleur ami. Il n'avait jamais rien fait de mal. Il m'a soutenu quand j'étais à loup-garou. Pourquoi vous avez fait ça? C'était une nécessité. Il en savait trop. Maintenant, tu vas rester avec nous. Pour l'instant, nous ne t'écoutons pas. Plus tard, quand tu seras plus grand, plus puissant, nous t'écouterons doigt et à l'œil. Tu seras l'alpha du troupeau. Pour l'instant, tu vas nous obéir. Tu vas écouter. Et tu vas nous suivre. Et si je refuse? Alors, nous massacrerons tous les habitants du village, le plus proche, puis le suivant, et ainsi de suite. Tu auras des dizaines et des dizaines de morts sur la conscience, uniquement parce que tu ne voulais pas suivre ta destinée. Maintenant tais-toi,
et viens avec nous. Le meneur des loups. Eh bien, comme chef, meneur, leader, tout ce que vous voulez. Eh bien, je suis vraiment le plus nul qu'on ne peut imaginer au monde. Non, non, pas du tout. Tu as juste besoin d'une petite formation, une mise à niveau, rien de plus. Ce monde est devenu complètement fou, et cela depuis des années maintenant. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui nous aidera à créer de gigantesques meutes et nous redonner notre honneur comme nous l'avions autrefois. Maintenant, partons. Nous avons tant à faire.